Bonjour à tous. Il y a un sujet que je voulais relever par rapport à la lecture qui a été faite ce matin, pour reprendre dans la première épître de Pierre, si vous voulez bien, donc 1 Pierre, chapitre 1. Le chapitre 1. Il y a un sujet qui revient dans ce passage-là, c'est le terme pèlerin. Pèlerin, il y a beaucoup de personnes, dans le monde, qui ont fait des pèlerinages dans le but de se rapprocher de Dieu. C'était le but du pèlerinage, dans des endroits divers sur la terre. Et pourquoi? Dans le but de pouvoir se connaître, marcher sur les pas du Seigneur, marcher sur les pas de certains prophètes, marcher sur les pas de certains hommes de foi décrits dans la Bible. Et aujourd'hui, par rapport à tous ces hommes qui font pour leurs propres raisons ce pèlerinage, nous, qu'est-ce qu'il en est par rapport à nous chrétiens, par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Avons-nous un pèlerinage précis à faire? Ou alors, qu'est-ce que le pèlerinage, tout simplement, dans la Bible? Si on prend, selon les origines étymologiques, le pèlerin et l'expatrié ou l'exilé, il est partout un étranger, inconnu des hommes. C'est la signification du terme pèlerin. Selon l'étymologie, c'est l'étude des origines des mots. Donc, vraiment, la racine des mots, c'est ce que le terme pèlerin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de significations peut-être autour qui se rejoignent, mais aujourd'hui, l'origine, exactement, c'est ça. Pour revenir à la première épître de Pierre, on retrouve ce mot au verset 17, quand il dit comme ça, et au verset 16. Donc, en 1 Pierre, chapitre 1, « Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous êtes rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Aujourd'hui, on a l'impression que le pèlerinage, c'est un laps de temps. Mais ici, on considère quelque chose que c'est plutôt un attachement au Seigneur. Vous êtes saint parce que je suis saint. Et il est étonnant aussi que dans le premier passage, le premier verset de la même épître, quand Pierre dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, ceux qui se rapprochent et qui veut dire le mot, en quelque sorte, pèlerin. » En fait, c'est ça, dispersés, étrangers dans le monde. Donc, il s'adresse déjà à des gens qui sont des pèlerins. Pas forcément des gens qui sont là pour un temps précis, parce qu'ils ont obéi à un moment précis par rapport à la parole de Dieu, mais parce qu'ils veulent obéir, parce que c'est obéir à la parole de Dieu, être chrétien. On a fait le repas du Seigneur tout à l'heure, c'est parce qu'on est convaincu que Jésus est mort pour moi, pour nous, pour chacun de nous. Aujourd'hui, le fait que l'homme ou la femme, que tout chrétien, chrétienne, veut donner sa vie au Seigneur, c'est se rapprocher de lui, pas un jour semaine qui est le dimanche, ou un jour peut-être pendant la semaine parce que c'est l'étude, mais tous les jours, pour se rendre compte que Jésus est mort pour moi. Qu'est-ce que je peux faire au minimum pour le Seigneur? Ça ne se limite pas qu'à un jour ou deux, pendant une heure ou deux pendant la semaine. Je pense que c'est une prise de conscience de savoir que toute ma vie, je dois rester fidèle au Seigneur. C'est un peu ce que représente ici la première épître de Pierre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à minimiser un peu la chose et à se dire que pour nous chrétiens, le pèlerinage, c'est un peu la signification aussi, c'est nous sommes à la recherche de quelque chose qui n'est pas encore, mais cela va durer toute une vie. Parce que nous donnons notre corps à Dieu, pas pour un laps de temps, mais pour toute notre vie. Ici, je voulais prendre un premier passage en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15,
les versets 16 à 19. Jean 15, versets 16 à 19. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous ne demeuriez, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commence, de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est un peu, encore une fois, une façon de comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Le monde a tendance à rejeter ce qui ne lui ressemble pas. En tant que chrétien, nous avons le privilège, si je peux dire, pour celui qui est mort pour chacun de nous rapprocher de lui et d'être ses imitateurs. Aujourd'hui, il est sûr que ceux qui veulent se rendre amis du monde seront ennemis de Dieu, et vice-versa. Ne pas être à la fois ami du monde et ami de Dieu. C'est deux choses qui sont totalement incompatibles. Mais aujourd'hui, nous avons l'espérance d'être auprès de lui pour l'éternité. C'est aussi une façon de nous détacher du monde. Mais, encore une fois, le fait de se détacher du monde fait que nous ressortons du monde aussi. C'est pour ça qu'il m'a dit comme ça que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est déjà une façon déjà de séparer déjà entre ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui appartiennent au monde. Mais rappelons-nous aussi que ce n'est pas forcément des choses négatives. On va reprendre un passage en Matthieu 5. En Matthieu 5, versets 10 à 12, où Jésus dit, que ce soit pendant les béatitudes, donc 10 à 12 en Matthieu 5, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez de l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux serez-vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Comment être heureux? Ce n'est pas quelque chose de facile. Comment on peut se réjouir d'être heureux pendant le temps où on se fait moquer, pendant le temps où on se fait mettre à part, écarté? Pourquoi? Parce qu'on le fait pour le Seigneur. Heureux serez-vous. Réjouissez-vous avec allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que c'est en entendant, justement. Celui qui pense qu'aujourd'hui, la misère, la difficulté, les épreuves, la maladie, tout ce qu'on peut entendre comme malheur aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on prend ça au sérieux parce qu'on se dit que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce qui me reste? Ou alors, vu que c'est quelque chose qui est passager, je peux minimiser la chose, façon de parler. Mais c'est un état d'esprit, dans le sens où, est-ce qu'aujourd'hui je peux considérer que réjouissez-vous par rapport à ceux qui vous persécutent? Oui, d'accord, c'est pas un moment de joie en l'entendant, mais est-ce un moment de joie à prendre, sachant que c'est pour le Seigneur que j'endure? Autrement dit, est-ce qu'à cause du fait que je suis chrétien, je dois être heureux d'être mis à part, d'être persécuté? Et si je le suis, est-ce que ça doit être pour un laps de temps, sachant que ce qui m'attend après? C'est pas comme si quelqu'un savait qu'aujourd'hui, je suis malade, j'ai que des mauvaises nouvelles, et de toute façon, à la fin de toute chose, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a rien du tout. Cet homme-là, il est le plus malheureux des hommes. Parce que non seulement il est malheureux parce que sur cette terre, mais en plus, après sa mort, il n'y a même plus rien pour lui. À quoi bon vivre? Dans cette optique-là, je veux dire. En 2 Corinthiens, Paul
nous dit quelque chose aussi de très important. En 2 Corinthiens, chapitre 5, 6 et 8. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arêtes de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ça ne veut pas dire que... Tout ça veut dire que rempli de confiance. Parce que nous avons confiance qu'après toutes ces souffrances, malgré toutes ces choses-là, c'est provisoire en fait. Nous, on doit regarder à ce qui est après. C'est un peu comme celui qui part en vacances et qui prend le strict minimum. Il ne peut pas emporter sa maison tout entière parce qu'il sait bien que c'est pendant un moment. Après, il reviendra et il retrouvera sa maison et tout ce qu'il a laissé. Aujourd'hui, quand nous avons cette optique de la vie éternelle, en tant que pèlerins, nous savons que c'est provisoire. Tout malheur qu'il peut y avoir entre ce moment-ci et le jour où nous aurons cette espérance-là n'est que provisoire. Ça veut dire, faut-il y attacher une importance particulière pour quelque chose qui est provisoire? Non. Quand quelque chose est provisoire, on a tendance à le mettre de côté parce que de toute façon, ça vient et ça part. Mais on va plutôt s'attacher à quelque chose qui est sûr et certain, qui est stable. C'est pour ça que toute autre chose, toute épreuve qu'on peut avoir dans la vie, encore une fois, une façon de minimiser la chose peut-être, mais encore faut-il avoir la conscience de se dire, je le fais parce que je sais bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, après, c'est un bonus. La version light de ce qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, c'est un état d'esprit dans le sens de se dire, c'est facile de passer par les épreuves, c'est facile de passer par des choses difficiles, parce qu'on rentre dans cette optique où on sait bien ce qui nous attend après. Encore une fois, celui qui n'a pas d'espérance, malheureusement pour moi, cet homme-là est triste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux sur Terre. Heureusement, parce que nous sommes quand même heureux sur Terre, pour éprouver aussi la joie des bons moments. Nous achetons des maisons, nous partons en vacances, nous avons un travail, nous avons une famille, nous pouvons quand même éprouver de la joie quelque part. C'est ce qui éprouve aussi qu'on ne peut pas non plus être malheureux, ce qui serait déprimant pour tout le monde. Le but n'est pas d'être malheureux sur la terre, le but est d'être pèlerin, de chercher la volonté de Dieu sans cesse et d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est ça le but du pèlerin. Si on se considère comme un pèlerin, ça ne veut pas dire qu'on peut s'attacher à tout et à rien, mais on peut s'attacher à tout, mais peut-être pas prendre racine en tout. Parce que toutes ces choses qu'on s'attache, ce sont toutes ces choses qui peuvent causer notre ruine. Pour celui qui considère que nos priorités sont dans les choses mondaines et non pas dans les choses de la volonté de Dieu. Dans cette optique-là, je veux dire. En 1 Pierre, toujours en 1 Pierre, au chapitre 2, verset 11, Pierre nous encourage d'une autre façon aussi, à Pierre 2, toujours à la lecture de tout à l'heure, un peu plus loin d'ailleurs. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite à faire que là même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent des bonnes œuvres et glorifient Dieu. C'est le but du pèlerin. Exhortez, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est quelque chose, c'est une façon, celui qui se rend vraiment compte du fait que le pèlerin est quelque chose, et un étranger, mais rien d'autre qu'un étranger et un voyageur,
C'est comme si quelqu'un ne pouvait pas prendre racine partout, en fait. C'est comme s'il ne pouvait nulle part s'accrocher et prendre et s'installer. Pourquoi? Parce que nous sommes, encore une fois, provisoires sur cette terre. Les premiers chrétiens avaient déjà ça en tête. Et aujourd'hui, des fois, on a du mal aussi à se rendre compte parce que des fois, on forme des projets, on aimerait bien que, mais les projets ne sont pas forcément négatifs. Il faut bien avoir une maison, on peut se projeter, on peut bien mettre de côté pour éventuellement faire un projet plus tard. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce projet-là soit l'opposé et m'empêche de vivre ma vie au fait de chrétien. En fait. On peut tout prévoir, mais il ne faut pas que ce soit la priorité. C'est ce que ça veut dire qu'on dit « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ». Pas la guerre au corps, la guerre à l'âme, parce que le corps va mourir. Mais l'âme, par contre, ceux qui font la guerre à l'âme peuvent nous déstabiliser dans notre foi. Ce qui peut aussi nous faire même perdre la foi. Malgré qu'on avait cette connaissance de la vie éternelle de ceux qui nous attendent plus tard. C'est pour ça que c'est important de... Je voulais revenir sur ce mot pèlerin, parce que nous sommes tous des pèlerins pour ceux qui se considèrent chrétiens et chrétiennes. Encore une fois, c'est un attachement au Seigneur, c'est pas un attachement au monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'accrocher et prendre des plaisirs dans le monde, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut surtout dire que nous sommes ici en entendant. Et le fait de se dire qu'on est ici en entendant ouvre la vision un peu plus grande sur l'acceptation de ce qui peut arriver dans nos vies plus tard. Aujourd'hui, jusqu'à la fin. Parce que tout peut arriver, mais la vie éternelle est une certitude. Très important. Je voulais aussi revenir sur un passage qu'on connaît tous, en Hébreux, chapitre 11. Parce que le mot pèlerin, c'est un mot qu'on voit souvent dans le Nouveau Testament. Et on va voir en Hébreux un passage qui nous parle que les prophètes déjà avant avaient déjà cette vue, cette optique-là, cette compréhension-là, d'être ici provisoire sur cette terre. Aujourd'hui, on le sait par rapport à Jésus qui veut nous apporter la vie éternelle, au fait qu'il est mort pour chacun de nous. Mais dans l'Ancien Testament aussi, on voit qu'il y avait des personnes, on constate qu'il y avait déjà cette connaissance de savoir qu'il y avait quelque chose de meilleur que ce qu'il y avait sur terre. Donc en Hébreux chapitre 11, versets 13 et 16, on dit que 13 et 16. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cette cité que nous allons hériter. Il y a un autre passage aussi. Là, c'est David qui parle en 1 Chronique. En 1 Chronique, il y a un passage où on voit que c'est David au chapitre 29. On reprend un ou deux passages comme ça. Un Chronique, chapitre 29, verset 15. David dit « Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. » Un autre passage aussi, en Genèse, chapitre 47, versets 7 et 8. Là, c'est Jacob qui va en Égypte, à cause de la sécheresse, la famine. Et Joseph rencontre son père et présente son père à Pharaon. Et on peut voir en Genèse 47, le verset 7 à 9, où il dit comme ça. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais.
et nous pointaient les jours des années de vie, de la vie de mes pères, durant leur pèlerinage. Quelques années plus tard, on voit qu'après, Jacob ils avaient déjà cette compréhension de savoir que même avant, ils avaient cette option de savoir que nous sommes ici voyageurs ou pèlerins, étrangers, et que nous avons cette espérance-là. En hébreu, on a bien vu qu'ils ont salué de loin, ils ont connu, mais ils n'ont pas eu cette joie d'y avoir droit de leur vivant, mais ils savaient, et ils vont avoir droit, comme chacun de nous, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui se disent pèlerins. C'est un peu le sujet de leur foi, et qui devrait être aussi notre foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand l'épreuve est là, quand des fois on se dit qu'est-ce qui va encore m'arriver, ou pourquoi je subis ça encore aujourd'hui, le fait de se dire que c'est provisoire, c'est une force en soi qu'on devrait avoir de se dire que même si ça arrive aujourd'hui, demain, mais plus tard, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura plus ces choses-là. Comme il dit qu'autre part, c'est un endroit où il n'y aura plus de graissement de dents, plus de douleurs, plus de maladies, plus de mauvaises nouvelles, plus de souffrance. On le voit avec notre frère Brent, qui il y a 3 jours est parti, rappelé par le Seigneur. Pour la famille, c'est une énorme tristesse. Ils sont en deuil. Nous sommes en deuil par rapport à un frère que nous avons connu aussi. Mais aussi dans une joie, en sachant que c'est le Seigneur qui l'a appelé, et en tant que fidèle, qui lui appartient, il est certainement mieux là où il est, et nous savons qu'un jour nous serons tous ensemble. Dans cette attitude-là, on ne peut pas être triste. Certes, d'un côté on est triste, mais de l'autre côté on est aussi dans une joie. Pourquoi? Parce que nous avons cette espérance-là, parce que nous sommes pèlerins, et parce que ce qui s'est passé à 3 jours pour Bren arrivera à chacun de nous à un moment donné, de toute façon. Mais il y a la façon de se dire, c'est malheureux, c'est triste, parce que ce qui est arrivé ne devrait pas arriver, quoique la mort est inévitable, mais dans le bonheur, dans la joie, il ne devrait pas avoir de malheur, mais en tant que pèlerins, nous savons que ces choses doivent arriver. Et on devrait les saluer d'ailleurs, ces choses-là. Mais en entendant, on doit rester fidèle à la volonté de Dieu. Alors quand on comprend tous ces... Et on le comprend tous en tant que chrétiens, c'est le but en fait. Nous savons que nous sommes ici provisoirement sur terre et que nous avons l'espérance qui nous attend, mais quand on prend tous ces passages comme Jean 3,16, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en cru ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand on a l'optique d'être pèlerin, on comprend déjà pas mal, très bien ce passage-là, mais même peut-être plus profondément. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle, il s'adresse à ceux qui l'écoutent forcément, et il leur dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais ceux qui l'écoutent sont déjà vivants. Donc de quelle vie nous parle-t-il? Et il est clair et net que Jésus nous parle de la vie éternelle et pas de la vie provisoire. Quoique eux vivant à l'écoute du Seigneur, mais spirituellement morts. Parce qu'il s'adresse à eux. Il dit, faites attention, vous êtes vivants, d'accord, mais vous pouvez être aussi éternellement. Le passage ici, en Jean 14,6, quand on dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Et sur le chemin, la vérité et la vie, plutôt, quand on sait ce que représente le mot pèlerin, ce passage prend encore plus de sens. Tout simplement pourquoi? Parce que oui, je suis vivant, je suis tous les jours sur la route, je prends mon chemin qui est ma vie. Le chemin, c'est ma vie, au fait, comme je la conçois. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quand on considère que ces choses-là apportent à quelque chose de plus excellent, on n'a pas difficile à comprendre que nous sommes aujourd'hui provisoires sur Terre. Donc c'est dans cette optique-là, en tout cas, que je voulais revenir aujourd'hui, pour nous rappeler qu'on est passager, que toute épreuve qu'on peut avoir, toute mauvaise nouvelle, que ce soit un décès même, que ce soit une tristesse, une maladie, quelque chose à supporter qui est pénible, toutes ces choses prendront fin un jour, tout simplement parce qu'on est pèlerin et étranger. Mais tous ne sont pas pèlerins et étrangers pour la vie éternelle, quoique sur la terre, oui, la terre à un moment donné disparaîtra, mais en tout cas pour tous ceux et celles
qui mettent leur confiance en Dieu, c'est une grâce de savoir qu'on peut mettre tous nos malheurs entre ses mains pour mieux supporter tous les épreuves de la vie. Donc c'est pour ça que je voulais revenir. C'est bien de se rappeler les choses des fois, de se rappeler ici qu'on est passager et que des fois on a tendance à nous accrocher comme un boulet au pied, des fois qu'on se met nous-mêmes en fait, à la cheville, parce qu'on est attaché à des choses du monde qui nous plaisent, et il y a des choses qui peuvent plaire au monde sans pouvoir nous contredire par rapport à notre foi. La créature est belle, la création est bien faite aussi, et on peut prendre du plaisir, mais il y a le plaisir qui mène aussi à la chute. Et pour ça, il est bien, selon la vérité, il y a une seule vérité, de pouvoir rester fixé et avoir les yeux fixés sur la vie éternelle. Ce que le Seigneur nous a apporté, il est mort pour chacun de nous, pour apporter cette vérité-là. Et c'est pour ça que nous devons, par respect pour ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour ce que nous souhaitons et espérons pour la vie éternelle, être conscients d'être pèlerins chaque jour qu'on fait. Et je pense que nos attitudes pourraient peut-être changer dans le meilleur. Pour moi le premier, pour tout le monde certainement, mais pas dans un jugement, mais dans une façon de se dire que, ouf, il y a quelque chose qui, c'est provisoire, tout simplement.